En deux mots, quel est le challenge auquel est confronté le PMU à l'heure actuelle? C'est évidemment une activité de service, c'est une activité de service grand public dans le domaine des loisirs, avec une population de parieurs réguliers qu'on estime à peu près entre 1,5 million et 2 millions, et un niveau d'activité de l'ordre de 10 milliards. Deux sujets un peu préoccupants. C'est d'abord une activité trop hexagonale pour l'instant, dans un univers qui s'internationalise lui aussi. On fait à l'heure actuelle à peu près 90% de notre activité sur le territoire français. Et puis, une érosion de notre vecteur de distribution traditionnel, le réseau des bars tabac, qui était d'ailleurs un système absolument formidable, extrêmement bien conçu, un taux de commission assez limité et des titulaires de bar tabac qui font la quasi-totalité de l'activité. Arrive l'innovation technologique d'Internet qui en fait dérégule ce bel édifice juridique dans lequel on vivait quand même avec pas mal de confort. D'où la loi de 2010 qui est moins une loi de libéralisation qu'une loi de régularisation, en fait, qui met de l'ordre dans un univers technologique dérégulé. Et donc, les conséquences immédiates sur le PMU, c'est en même temps un re-engineering de l'activité. Comment faire pour stimuler suffisamment vite l'activité online pour qu'elle vienne en contrepartie de l'activité offline déclinante, et accompagner l'ensemble de cette évolution par de nouvelles méthodes de gestion. Alors, en deux mots, du point de vue de la finance, moi je trouve que vu de l'intérieur, c'est beaucoup de thèmes qui ont été développés ici. C'est le langage commun, le pilotage transverse, la vue commune, par rapport à deux tendances internes. Si vous voulez, le réseau des commerciaux offline qui souhaitent maintenir un maximum d'investissement pour essayer de freiner cette baisse d'activité. Et puis des services marketing, évidemment, extrêmement innovants, dans une activité qui elle-même est incroyablement exigeante.